Bonjour, donc c'est parti, là on est dans les pâtes fraîches à la chlorophylle de cresson. Alors ça paraît un peu compliqué cette affaire. Non, c'est tout simple, c'est des pâtes fraîches. Et la chlorophylle de cresson, voilà à quoi ça ressemble, cette bête-là. C'est quelque chose qu'on a réalisé dans une vidéo précédente. Donc c'est du jus de cresson. Alors si on a un extracteur, c'est parfait, mais sinon on se débrouille, on hache et on presse nos herbes. Voilà, alors pourquoi de cresson? C'est parce que après, avec les feuilles de cresson hachées, l'idée c'était de faire un risotto de cresson. C'est une recette de ma compagne qu'on va filmer bientôt. Mais sinon, on peut partir sur n'importe quelle herbe, c'est-à-dire par exemple des épinards ou des feuilles de blette, et on peut rajouter l'herbe aromatique qu'on veut, ce qu'on a dans son jardin, sur son balcon, du basilic, de l'estragon, autre, ou mélanger tout ça. Voilà. Euh, donc voilà. Donc là, on a 300 grammes de semoule de blé dur, fine. On peut faire des pâtes fraîches à la farine. Mais voilà, donc on peut le faire aussi avec une semoule de blé dur. Alors, moi j'ai un petit peu tendance à peser le sel parce que dans des recettes que vous verrez en ligne, on vous dit une pincée de sel. Pour tout ce qui est pâte, on considère qu'il faut peser à 20 grammes au kilo. Donc là j'ai 300 grammes, ce qui correspond à 3-4 portions de pâte. Voilà. Si c'est en plat principal, 100 grammes de semoule au départ, c'est bien quoi. Euh, donc, 20 grammes au kilo, là on est sur 300 grammes de semoule, donc on peut mettre 6 grammes. Alors je vais mettre moins, voilà, parce qu'il faut s'habituer à baisser le poids en sel. Il est toujours temps après de rajouter un peu de gomme asio. Le gomme asio, on en reparlera, mais c'est super pour saler après. Voilà, donc là je mélange mon sel avec ma semoule de blé dur fine. Donc 300 grammes de semoule, 3 œufs. Je bats les œufs et je vais mélanger après ma semoule. Ah oui, ce que je vais préparer, c'est un petit peu de farine. Si j'ai besoin après pour travailler ma pâte sur la table. Et c'est parti. Donc, je vais faire un puits dans ma farine, c'est-à-dire faire un creux au milieu pour mettre les œufs. Voilà, je vais commencer à incorporer la semoule dans mes œufs battus. Et puis rapidement, il va falloir mettre les mains à la pâte. Alors là, à ce stade-là, je vais tout de suite incorporer ma chlorophylle. Alors, rappelez-vous que vous pouvez très bien faire
la même recette sans chlorophylle, hein. Par contre, vous pouvez rajouter dedans ce que vous voulez, une épice. Vous pouvez remplacer une partie de la semoule de blé dur par ce qui vous passe par la tête, de la farine de sarrasin, de la farine de châtaigne. Voilà, quelque chose qui va apporter une saveur à votre pâte à nouilles fraîches. Voilà, donc de toute façon, bah, c'est un petit peu pratique de commencer dans un saladier ou une calotte, comme on dit en cuisine. Un cul de poule aussi. Voilà. Donc là, on commence à travailler la pâte. Essayer de faire quelque chose d'un petit peu homogène. Et puis on renverse tout sur notre plan de travail. Et là, on va travailler. Alors, le terme s'appelle fraiser. C'est-à-dire qu'avec la paume de la main, comme ça, on écrase un peu notre pâte. On rassemble et on recommence. Bon, ce qui est pas mal, l'idée du cresson, c'est que c'est vraiment une salade, une herbe très très aromatique. En fait, pour rien vous cacher, j'ai jamais fait de pâte fraîche au cresson. Mais je suis complètement sûr du résultat. Ça va cartonner, quoi. Voilà, donc la pâte, on la travaille pendant quelques minutes, comme ça. Et après, on va la mettre au froid pendant minimum 30 minutes. Alors là, ça commence à... Parce que selon le type de semoule, selon le poids des œufs, etc., on n'est pas forcément très précis. Donc là, j'hésite pas à refariner un petit peu quand ma pâte commence à accrocher sur le plan de travail, sur la table. Voilà, bon. Pour moi, là, c'est travaillé. Donc, je reprends mon récipient qui était déjà fariné, là. Je vais filmer, mettre au frais, et à tout à l'heure dans une... Voilà, donc notre pâte, elle a reposé pendant une demi-heure au frigo. Donc là, je fleure mon plan de travail, la table. Et je vais commencer à abaisser la pâte au rouleau. Voilà, en essayant de faire quelque chose. Alors oui, il faut faire attention. Alors si on a un laminoir, comme ça, il ne faut pas abaisser plus en largeur que ce que permet le laminoir. Sinon, si on n'a pas de laminoir, eh ben, on va tailler nos pâtes fraîches au couteau. Donc il ne faut pas hésiter, dès qu'on sent que la pâte commence à accrocher un peu au plan de travail, on rajoute un petit peu de farine. Alors une petite astuce, c'est pour que
que la pâte accroche bien au laminoir, il faut un petit peu plus étaler, abaisser, je ne sais pas comment dire pour faire comprendre, écraser quoi, la pâte à l'endroit où on va la passer dans le laminoir. Donc là, on part de la taille la plus épaisse. Et on va laisser notre pâte. Donc là, on obtient quelque chose de déjà beaucoup plus fin. Alors là, pareil, c'est une question un peu de feeling. Hein. Si on sent que la pâte a tendance à être un petit peu collante, bah faut pas hésiter à refariner un petit peu. Donc en principe, on est censé passer la pâte genre 2 fois à la même taille. Voilà. Après, on peut réduire l'épaisseur de la pâte. Détailler alors le type de pâte qu'on veut faire. Là en l'occurrence c'est plutôt les tagliatelles. Alors une astuce, c'est de prendre une baguette comme ça pour les récupérer, ce qui va nous permettre de les mettre à sécher sur un linge. Voilà, donc là on continue jusqu'à ce qu'on ait fini notre pâte. Hop, là je vais reprendre la technique avec les baguettes. Voilà, donc en principe, on est censé laisser sécher un petit peu les pâtes avant de les cuire. Donc voilà le boulot. On a nos pâtes fraîches là, qu'on a mis sur un linge et qu'on va laisser un petit peu sécher. J'ai goûté la pâte là, ça sent carrément le cresson, c'est pas mal. Et donc là pour 300 g de semoule de blé dur, on avait l'équivalent d'une botte de cresson bien fraîche. Terrible. Mais donc voilà, vous condimentez avec les herbes que vous voulez et régalez-vous et régalez vos proches. À bientôt, ciao.